Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Il me reste 2 signes. Et hop, je vais prendre celui-ci et on va aller faire les Verseaux en premier. On met pas trop de suspense dans cette vidéo. Je suis désolée, il ne reste plus que 2. Donc voilà. Puis de toute façon, vous avez le titre. Donc bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci. Tellement de gratitude à tous les gens qui sont là, qui me soutiennent depuis le début, qui sont trop choupinous avec vos messages privés, vos mails, toute l'agitation qu'il y a autour de Graines de Magie sur les réseaux sociaux. C'est juste waouh, ça fait plaisir. Alors, j'ai besoin de vous préciser que dans cette vidéo, ça va être des énergies générales, que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un rendez-vous en privé, il n'y a aucun souci. Vous avez les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Facebook, voilà. Et vous avez aussi mon adresse mail en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, si le tirage ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Il y a énormément de sites sur Internet qui sont dans la capacité de vous les donner gratuitement, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter et je vous calculerai tout ça. Voilà. Allez, on s'occupe sans plus tarder des Verseaux. Ah si, pardon, j'ai oublié de vous parler du cat noir qui est à côté de moi. Alors, petit cat noir party light avec les petites bougies, fragrances, notamment celle-ci, c'est figue diabolique, je crois. Donc, n'hésitez pas si vous voulez commander des produits Party Light, allez découvrir la page Facebook de Georgina qui est une super hôtesse Party Light. Voilà, tout est dit, on y va. Les Verseaux. Alors les Verseaux, si vous êtes né du 21 janvier au 19 février, vous êtes un Verseau. Votre élément c'est l'air, votre planète c'est Uranus, votre couleur est le bleu, votre pierre est l'opale et au niveau caractère, vous êtes excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Voilà, vous avez toutes les indications de la carte. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble ce que ça nous raconte au niveau du tirage pour vous, mes amis Verseaux. Allez, les Verseaux. Bah, écoutez, la carte, elle est tombée, donc je vais la prendre direct. Alors, comment dire? Ça représente Halloween, mais Halloween, c'est au mois d'octobre. Alors là, on est dans l'image de... Comme s'il y avait une double personnalité. Cette carte, elle a un fond, genre je suis un petit diable, mais quand je sais ouvrir mon cœur, il y a quelque chose de plus doux, peut-être, au fond de moi. C'est peut-être un petit peu ça, c'est de lâcher cette colère et d'aller explorer ce qu'il y a de plus lumineux à l'intérieur de soi. Moi, j'ai cette sensation-là. On peut aussi penser que ce petit personnage, il ouvre les portes vers quelque chose de nouveau, parce qu'il a mis la clé dans la serrure. Et en plus, il y a tous ces petits plus là qui sont là. Je ne sais pas si c'est des étoiles ou c'est des plus. C'est au-delà de ça, j'ai des plus autour de moi. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Je vaux tellement mieux que ça. Si j'ouvre mon cœur, si j'ose exprimer, je vaux tellement mieux que ce que je peux montrer de moi. C'est un petit peu ce que moi, ça m'évoque. Non, Croquette, sors de là. Allez, allez. Sauve-toi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Verseaux? Allez, choupinette. On y va. Oh bah, voilà, comme ça se bat, comme ça c'est fait. Ah, oui, ça peut être ça aussi. La rancœur. Alors, je suis désolée, on ne voit pas bien. La rancœur. On vous dit, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ça suffit, Nairobi, sors de là. Pardon, excusez-moi. Il y a peut-être de ça, effectivement, cette rancœur du passé qui est présente là, c'est peut-être ça le passé, votre passé, mais si vous lâchez un petit peu cette rancœur, en ouvrant votre cœur, vous voyez qu'il y a quelque chose quand même de plus sympathique quand même derrière. Donc on est peut-être dans cette énergie
de vivre le moment présent, d'accord? De vivre vraiment, d'être dans le présent et de laisser le passé derrière soi malgré la colère qu'il pourrait infliger ou qui pourrait nous faire... qui pourrait faire ressortir de nous, voilà. Même s'il y a de la colère, même si tout ça, on laisse ça derrière nous et on avance, ok? Allez, on y va avec le 77. Allez, qu'est-ce que ça vient nous infliger tout ça pour le mois de novembre concernant mes amis Verseaux? Allez, les Verseaux, novembre 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi j'ai l'impression, ouais, on laisse la rancœur au placard, on laisse le passé au placard et on avance, hein. C'est parce que c'est en fait, c'est douloureux pour vous, quoi, tout ça. Et la meilleure façon d'avancer, c'est de vous en débarrasser, tout simplement. Les nouvelles, la patience, se taire, la bouche fermée, la sagesse, la musique, le retour à soi et la chance. Et on va faire la fête, oui, la fête. Allez, voilà. Alors ici, les amis, petite visite imprévue chez moi. Donc, je reprends mon tirage. Donc, on a tiré le fait, on reprend un peu depuis le début, qu'il y avait une espèce de rancœur au fond de son cœur qu'il fallait balayer le passé. Et ici, ce qui est assez... troublant, c'est qu'on a encore cette carte du passé, ici, qui représente aussi le retour à soi. C'est comme si on devait reprendre confiance, de nouveau s'amuser, enfin, aller vers cette opportunité que la vie, elle met devant nous pour faire la fête, pour se remplir de sagesse. Et on reçoit des nouvelles d'une personne, en tout cas, qui est très sage, de bons conseils, d'accord? Et ces nouvelles qui ont pris du temps, qui ont mis du temps à arriver, ces nouvelles que vous avez peut-être pas exprimé aussi, hein, vous n'êtes peut-être pas exprimé par rapport à ces nouvelles. On a le fait de faire la fête, on a le manque. Hein. On sent qu'il y a un manque à l'intérieur, pour l'enfant intérieur, il y a un manque de... comme une envie de s'amuser. Alors moi, ce tirage, clairement, il me fait penser à quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire la fête, mais il n'arrive pas à sortir de l'intérieur de soi. Il n'ose pas, ou elle, ou il n'ose pas, s'amuser. Il n'aime pas montrer et pour le coup il engorge de la rancœur et il n'arrive pas à exploser, à se libérer de tout ça. Mais ici on voit qu'il y a l'opportunité, la chance, le cadeau de la vie qui fait que au mois de novembre ça va certainement se débloquer. Il y a quelque chose, il y a un déclic, on trouve la clé qui va ouvrir le cœur, qui va ouvrir le truc pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va venir nous dire? Allez, cher oracle des miroirs, donne-nous ta vision des choses pour le mois de novembre pour les amis Verseaux. Les amis Verseaux pour le mois de novembre, qu'est-ce qui vient se déclencher? Allez, on a l'enfant. Pour moi, il y a vraiment une libération de l'enfant intérieur. Hein, on est dans ça. Eh ouais, l'enfant intérieur, le boomerang, la sexualité qui nous parle encore une fois ici de plaisir. On se sent... C'est comme si vous vous sentiez coupable de prendre du plaisir. Hein, et regardez, c'est magnifique parce que la chance, elle revient encore au même endroit. On a vraiment cette opportunité qui va pointer le bout de son nez pour retrouver un équilibre vers du plaisir. Hein. On a cette forme de culpabilité de l'enfant intérieur à ne pas arriver à se libérer du passé. C'est comme si ça revenait tout le temps en fait. Vous le lancez parce que vous en voulez plus, mais ça revient tout le temps vers vous et vous n'arrivez pas à lâcher. Il est temps pour vous de suivre vos rêves là les amis et de peut-être aussi vous ancrer, vous enraciner parce que vraiment sur novembre il y a cette possibilité de trouver cet équilibre. Entre cette culpabilité que vous ressentez, entre cet enfant intérieur qui est un peu malmené, vous allez avoir la chance de passer au-dessus, de passer au-delà de tout ça. D'accord? Allez, on va aller voir le conseil des portes de l'intuition. Le conseil des portes de l'intuition pour vous, pour le mois de novembre. Allez, on se libère de la rancœur, là, les Verseaux. On se libère du passé trop douloureux. Et puis, surtout, on a envie un petit peu de se lâcher, quoi, de laisser aller les choses, hein.
La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est exactement ça. Il est temps de saisir cette opportunité sur novembre, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de vous préparer à l'énergie du changement, d'accord? Le boomerang, il ne va pas revenir. Là, c'est vraiment l'opportunité, le cadeau de la vie qui vient vers vous. Ok? Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental. Alors, hop, je prends les cartes et les oracles de Steph. Allez, l'améthyste love pour le domaine sentimental ou relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit les filles. Désolée. Alors moi j'ai les chats en vacances. j'ai pas mon fils cette semaine, mais j'ai les chats. Ah là 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 là. Et elles font le bazar. Toute la semaine elles m'ont mis l'enfer. On écoute son intuition. On est un peu froid et réfractaire à l'idée de quelque chose de nouveau. Hein. C'est compliqué pour soi d'accorder de l'importance et de lâcher. Alors, vous êtes assez méfiant. Alors, c'est marrant, il y a le froid et le chaud. Hein. C'est comme si, encore, cette indécision, cette rancœur peut-être du passé. On voit que il y a vos amis qui vont vous aider, vraiment vos meilleurs amis proches qui vont vous aider à lâcher prise, d'accord? Et surtout, vous allez vous rendre compte aussi de la médisance et de l'hypocrisie de certaines personnes qui sont autour de vous au niveau relationnel. Et j'ai l'impression qu'on a envie, ou en tout cas, on pourrait éventuellement faire une rencontre, d'accord, avec un balance scorpion ou sagittaire et lâcher complètement prise, mais attention à ce que ce ne soit pas une personne un peu médisante, une personne qui aime bien faire des histoires. On vous dit néanmoins que pour le consultant ou la consultante, c'est ces choses qu'elle ressent à l'intérieur de lui ou d'elle et qu'on a vraiment envie d'aller vers une guérison, ok ? Il va falloir vraiment suivre votre instinct sur le domaine sentimental, votre instinct et être à l'écoute des bonnes personnes, d'accord? Parce que entre les bonnes personnes et les commères, les médisances, je vous dirais qu'il va falloir bien faire attention à qui vous confiez vos petits secrets, d'accord? Et peut-être mettre fin à quelque chose, d'accord? Laissez fondre la glace qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, hein, ok? Allez, le petit conseil sentimental pour les Verseaux. Eh bien, écoutez, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, je vais les prendre. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Quand je vous dis de suivre vos rêves, qu'il faut aller vers ce que vous voulez. Et accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. J'ai l'impression vraiment que là, le fait de les pensées, la rancœur et tout ça, ça va vraiment être lié. Il y a vraiment quelque chose à lâcher là, les amis Verseaux, sur le mois de novembre. Il y a vraiment quelque chose à laisser de côté pour suivre enfin ce que vous voulez voir arriver. C'est un peu comme ce petit diable là qui est très en colère et couvre la porte sur un monde nouveau. Il va aller vers ses rêves en fait. D'accord ? Il sait qu'à l'intérieur de lui, il y a des rêves, il y a des opportunités et là, on va aller les suivre. Allez, on va aller faire la question... La réponse à votre question pour le mois de novembre. Le mois de novembre 2020. Vous vous posez une petite question. Si vous n'avez pas votre question, vous mettez en pause. Il n'y a pas de souci. Allez. Nairobi. Elle me fatigue. Allez. Alors, le choix numéro 1. La planète naine, le choix numéro 2, la galaxie. Choix 1, choix 2, vous pensez très fortement à votre question et on va aller y répondre. Et bien écoutez, celle-ci, ça sera pour la planète naine, puisqu'elle a voulu... Et ben voilà, et la 2, elle est ici. Alors, pour ceux qui ont choisi la planète naine, la réponse à votre question, c'est demander l'aide des autres. On avait cette notion dans le tirage sentimental et relationnel, je suis désolée, on ne voit pas bien, où il fallait écouter les bons conseils des amis, etc. Donc je pense que vraiment, si c'est pas lié ou enfin si c'est lié ou pas, en tout cas, il faudra vraiment écouter, demander l'aide de personnes vraiment fiables. Voilà, j'aurais tendance à vous dire. Pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la galaxie, encore une fois, on vous parle de relationnel parce qu'on vous parle de relations profitables. Donc là, j'aurais tendance à vous dire que oui, dans les 2 réponses, oui, si vous savez écouter les bonnes personnes et si vous savez profiter des bonnes personnes. Alors, profiter au sens, pas je profite de quelqu'un, mais profiter des conseils, surtout des bonnes personnes, d'avoir des relations vraiment intéressantes. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vais vous faire plein de gros bisous, je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à contacter Georgina pour avoir le petit chat d'Halloween. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.